Bonsoir à toutes et à tous. Michel Charles Vigier, je suis le président de l'Association pour la prévention de l'innumérisme. Nous sommes réunis ce soir pour une conférence qui habituellement propose de faire un lien entre l'histoire et les difficultés en maths, mais aujourd'hui, exceptionnellement, eh bien, nous allons communiquer sur une découverte scientifique que nous avons fait tout à fait récemment. Donc, on va commencer par présenter, comme on le fait d'habitude, l'histoire des mathématiques, et ensuite, donc, on abordera cette découverte assez récente. L'Association pour la prévention de l'innumérisme date de 2009, donc c'est une vieille association déjà, hein, et la structure comporte donc l'association et une société, une SAS, qui est en fait le bras commercial de l'association. Et comme on dit, la gouvernance est dans l'association. La SAS, son travail, c'est d'éditer les livres et de fabriquer notamment les bouliers, mais la gouvernance est dans l'association et ça n'est pas une opération, c'est pas du business et une opération capitalistique comme on pourrait s'attendre en voyant que c'est une SAS. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les sites, le site commercial, donc c'est Édition Abacus, et les sites de l'association, E-numérisme et innumérisme. Innumérisme, c'est un terme que l'on a proposé à l'époque au ministère en 2011, je crois, et c'est ce terme qui a été utilisé. Malheureusement, on en reparlera peut-être, le terme de dyscalculie est encore très utilisé, alors que ce terme vient d'une association américaine dont on sait maintenant qu'elle a des relations étroites avec l'industrie pharmaceutique. Donc quand on dit 10, c'est un terme qui est utilisé par cette association américaine, 10, ça veut dire dysfonctionnement, sous-entendu dysfonctionnement neurologique. Alors que c'est pas du tout ça, les maths, les difficultés sont des difficultés environnementales, comme on va le voir maintenant. L'histoire nous raconte comment est né le nombre. C'est pourquoi nous allons commencer par faire un point sur celle-ci. L'Homo sapiens est apparu en Afrique il y a 300 000 ans, puis il a migré en Europe il y a 50 000 ans avant notre ère. Apprécier ou définir une quantité sans savoir compter, c'est une caractéristique des cerveaux humains, mais aussi des primates, d'autres mammifères, des oiseaux, voire même des insectes. La notion de nombre est née avec la représentation avec les mains, car il y a une nécessité de partager équitablement les ressources. Michel, je te laisse la parole par rapport à ça. On peut peut-être revoir la diapo précédente. Elle illustre bien la situation, on va dire, chez les Homo sapiens il y a plusieurs centaines de milliers d'années. L'enfant a tout de suite repéré qu'il y avait une des mamans dont les bras étaient chargés de fruits après la cueillette, alors que la maman qui suit, elle en a très peu. Donc l'enfant a bien perçu qu'il y avait une inégalité, une injustice, et comment faire pour répartir équitablement la cueillette? Eh bien, la seule chose que l'on ait trouvée, c'est le nombre. La numération, mais il a fallu du temps, hein, ça n'est pas né tout de suite. On peut penser que les premiers humains, eh bien, avec leurs deux mains devant les yeux, eh bien, ont pu construire déjà les premiers nombres et utiliser leurs mains pour rapporter les constats qu'ils avaient faits lors de la chasse. D'ailleurs, sur la diapo suivante, on peut penser. Tu as une idée sur les doigts repliés, Lucas? Oui, avec les techniques du pochoir notamment. Et on pouvait penser que ça pouvait être des doigts tronqués, amputés, ce qui n'est pas le cas. Et c'était les premières numérations, j'imagine. Et Michel, tu peux me confirmer ça? Oui, on peut tout à fait imaginer, quand on va représenter les nombres avec nos doigts,
on voit bien que la représentation classique, eh bien, c'est par exemple 3 doigts levés et 2 doigts repliés. Hein, c'est ce qu'il nous montre. La deuxième représentation des mains, c'est le cas. Hein. Donc on ne parle pas de doigts amputés, on parle plutôt de représentation déjà du nombre. Tu as des dates pour ces grottes ornées? Alors, au niveau des grottes ornées, il me semble que c'était il y a 30 000 ans. Je ne peux pas dire de bêtises. Non, au moins pour certaines, effectivement. Et la grotte de Dordogne, c'est plutôt 5000 ans. Quoi. La grotte la plus ancienne que l'on a retrouvée, c'est effectivement la grotte Chauvet en Ardèche, je crois, où on a repris ces représentations des mains. Merci pour toutes ces précisions. Nous verrons donc que jusqu'à 3, la perception des quantités est immédiate. Et cette caractéristique des cerveaux humains, qui peut être partagée par d'autres animaux, comme on l'a dit juste avant, doit remonter aux premiers homos, justement, qui ont leurs mains devant les yeux depuis 7 millions d'années, notamment pour compter, justement. Les Munduruku, donc peuple racine contemporain d'Amazonie, comptent ainsi, donc de cette manière, c'est 1, 2, 3, ensuite beaucoup, et après trop beaucoup, parce qu'il n'y avait pas les notions que l'on a actuellement. Ils comptent comme beaucoup d'autres humains avant eux. Cette notion de quantité est donc très ancienne, on parle d'1 million d'années, voire plus, depuis que les hommes partagent la chasse ou la cueillette. Dès cette époque, les systèmes divers et variés ont commencé certainement à permettre des correspondances biunivoques et des applications bijectives. Voilà, Michel, veux-tu préciser? C'est la correspondance, on va dire, avec des doigts qui sont utilisés dans l'ensemble de départ et, par exemple, une quantité. Donc on fait une relation entre les doigts qui représentent la quantité. En fait, ta relation univoque, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, c'est vrai que ce sont des termes plus techniques, mais tu expliques mieux que moi. Et donc ça visait à que les quantités partagées d'autres objets représentatifs du nombre, parties du corps, doigts, cailloux, qui servaient notamment, même des os gravés, permettaient de compter justement. Et le comptage infini n'est plus très loin. Et donc cette diapositive montre un système de calendrier, visé sur le cycle du jour. Donc on a le début et la fin, etc. Par exemple ici, donc on avait le cycle qui se faisait. Et là, avec des traits, Michel, si tu peux apporter plus de précision. Les représentations on a retrouvé effectivement des os. Au départ, c'était plutôt des outils en bois ou des instruments en bois qui permettaient de représenter des calendriers, mais le bois a disparu et maintenant il ne reste plus que les os. Mais effectivement, là on a un calendrier et ce calendrier, il faudrait le regarder en détail, mais représente probablement les cycles lunaires. Pas la même chose sur les autres os, les encoches sont probablement des encoches qui représentent des calendriers. Sur la prochaine diapositive, constater que les repères corporels que l'on retrouve dans toutes les civilisations, notamment certains peuples, par exemple dans le détroit de Torres, n'auraient pas de représentation de nombres, ce sont des gestes numériques, et avec ou sans parole. Et on peut voir donc, sur cette représentation, il y avait des techniques, par exemple pour compter jusqu'à 20, notamment avec les pieds, et certaines autres populations pouvaient même aller jusqu'à 35, donc par exemple en utilisant les coudes notamment. Et ça permettait de compter davantage que juste avec les 10 doigts de la main par exemple. Voilà. Merci à vous.